Les podcasts du Moulin Nature, centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Pour l'éducation à la nature, à l'environnement, au développement durable et à l'accompagnement vers une transition écologique pour tous les publics. Plus d'informations sur lemoulinnature.fr. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 20 mars 2026. Nous sommes au Moulin Nature à Lutterbach à la restitution finale de l'école Être. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui et votre rôle, vous faites quoi? Alors je suis Véronique Mathéus et je suis la directrice de l'association Le Moulin Nature. Merci. Est-ce que vous pouvez présenter Moulin Nature, ce projet, tout ce qui se passe ici? Alors le Moulin Nature, donc, c'est une association qui a un lieu à Lutterbach. On est vraiment en périphérie en fait de Mulhouse. Et là, aujourd'hui, on s'est retrouvés pour un des projets que mène l'association qui s'appelle l'école Être, qui est une école d'insertion de jeunes et de moins jeunes. Voilà, une école d'insertion pour des gens qui se cherchent, qui cherchent une voie et qui ont envie de découvrir les métiers verts et verdissants. Mais autrement, par ailleurs, le Moulin Nature, on fait beaucoup de choses, beaucoup avec les enfants, à la fois en milieu scolaire, extrascolaire pendant les temps de loisirs, en périscolaire aussi sur de l'aide aux devoirs, de la réussite éducative. On a aussi des chantiers bénévoles avec des adultes, on s'occupe de familles, enfin bref, on fait beaucoup de choses. Et même la petite enfance, voilà. Très intéressant. Et peut-être pour devenir bénévole, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Alors pour devenir bénévole, vraiment, il suffit d'avoir du temps, une journée par mois. En tout cas, on organise des journées où les gens peuvent venir à partir de 8h. On les accueille avec un petit déj, des petits pains. Il y a Frédéric qui est là, qui est un animateur et qui les reçoit et qui propose une liste sur un tableau de tout ce qu'il y a à faire. Et ça peut aller vraiment sur des choses plutôt physiques, faire de la peinture, retaper, je sais pas, une porte, un volet. Mais ça peut être aussi nettoyer des gouttières, ça peut être tondre la pelouse, ça peut être s'occuper du jardin, ranger les livres pour les enfants, enfin bref, il y a plein de choses, cuisiner aussi. Et en général, tout le temps d'ailleurs, ils se retrouvent après à midi. Chacun va à ses occupations, soit seul, soit en groupe. Et à midi, ils mangent ensemble, le repas est offert et l'après-midi, ils retournent sur le chantier. Pour l'association, c'est vraiment riche parce qu'en général, c'est au moins 20 personnes qui se retrouvent à chaque fois. Et ça nous permet d'avoir un beau lieu bien entretenu grâce à ces bénévoles. Pour les familles qui sont intéressées, s'inscrire, ses enfants peut-être, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ça marche comment? Alors, on a à la fois des accueils de loisirs. Les accueils de loisirs, c'est pendant les vacances. On accueille les enfants du lundi au vendredi à la journée avec le repas. Donc, ils peuvent s'inscrire. On a 8 tarifs différents. Ça veut dire qu'on a vraiment des tarifs pour des gens qui ont peu de moyens et on prône vraiment la mixité sociale. Voilà. Et ensuite, on a aussi des ateliers par enfant pour les plus petits, pour les bébés, les 0-3 ans par exemple. Et là, on a des rendez-vous les matins dehors, quel que soit le temps, même quand il pleut. On fait des animations nature par enfant et c'est vraiment très chouette. Puis on a tout un programme aussi d'activités, la plupart sont gratuites car elles sont soutenues par des partenaires. Et qui permet aux gens de se retrouver, de créer du lien social, de passer du bon temps avec ses enfants. Voilà. Et pour les jeunes adultes, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, pour les jeunes, vraiment, là, les pré-ados, on a aussi plein de propositions. Ils se retrouvent tous les vendredis soirs et même le lundi soir, ils montent des projets, des camps, des projets européens d'ailleurs. Là, ils partent en Slovénie cette année. L'année dernière, ils étaient en Croatie. Il y a d'autres camps. Et autrement, pour les jeunes adultes, les chantiers bénévoles, on en fait aussi de temps en temps les samedis. Et on a eu parfois des étudiants qui sont venus et qui disaient qu'ils avaient envie de donner du bénévolat et qu'ils avaient vu qu'il y avait ces chantiers-là. Et pour eux, c'est chouette comme engagement parce que c'est pas trop non plus engageant. C'est vraiment une journée. Ils viennent à plusieurs avec des copains et ils filent un coup de main et ils repartent avec le sentiment d'avoir contribué à leur niveau, à un projet qui est porteur de sens, quoi. Ce qui m'intéresse aussi, est-ce que vous pouvez m'expliquer peut-être les valeurs qui sont présentes ici au Moulin Nature? Les valeurs, c'est vraiment de travailler autour justement du lien social, de la mixité sociale, l'esprit critique et l'environnement en fait est à la fois une finalité, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses pour l'environnement, mais on fait beaucoup de choses aussi par l'environnement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets qui sont plutôt sociaux, éducatifs, et où la nature va être un support pour développer des compétences chez les enfants, qui sont des compétences liées à la coopération, à l'autonomie, à l'estime de soi.
Et vraiment, la nature, c'est un formidable support. Et la nature, c'est pas forcément une nature très préservée. Ça peut être aussi les espaces de nature en ville, un parc. Voilà. En ville, ça peut être aussi un endroit où on peut courir, sauter, jouer, découvrir plein de choses. C'est très intéressant, merci beaucoup. Je suis Julia, volontaire européenne chez la radio, et je voudrais vous bien poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors bonjour, je suis Mélanie Pollmann. J'ai intervenu dans le cadre de la formation Être durant ce qui a lieu sur 3 mois. Et donc j'ai fait 3 séances au nom de la Fournilière. Donc je travaille sur la production de pain de céréales anciennes et je réalise également des ateliers pédagogiques ou de formation. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la partenariat entre Moulin Natur et vous? Alors le partenariat, ça fait maintenant sur 2 sessions que je participe. Il se co-construit, on va dire, c'est-à-dire que Samuel, le responsable de la formation, m'a contacté parce qu'il connaît mon passif. J'ai travaillé au départ pendant 10 ans sur l'éducatif et le social, c'était ma formation de base. Donc ce qui lui a donné l'idée de me contacter, sachant qu'aujourd'hui j'ai monté une boulangerie qui ne travaille qu'avec des céréales qui sont produites en Alsace et engagée uniquement sur des variétés de céréales anciennes, ce qui nous a donné l'idée de co-construire, de sensibiliser les jeunes au métier de la boulangerie et en s'appuyant aussi sur la production locale, les agriculteurs locaux, les sensibiliser à tout cet aspect-là. Voilà. Après, ça continue comment? Vous faites plusieurs ateliers, ça marche comment concrètement? Alors, comment ça fonctionne en concret? C'est au jour le jour, Samuel reçoit des nouveaux groupes et si je rentre dans la thématique, si l'aspect boulangerie lui semble opportun d'être travaillé avec les jeunes, il m'appelle, on regarde combien de temps, combien de sessions il aurait besoin de faire travailler, de combien de sessions il serait intéressant de travailler avec les jeunes. Et donc, selon là où on veut aller, on va faire 1, 2, 3 sessions. Là, pour le moment, c'est ce qu'on a fait. Donc, très souvent, la première séance, ça va être une séance où on est vraiment sur de l'aspect pratico-pratique. Qu'est-ce que c'est la boulangerie? Le CAP boulanger. Le CAP boulanger. Après, on voit aussi la partie agricole. Qu'est-ce que c'est que les variétés anciennes? Pourquoi je travaille avec des farines de céréales anciennes? Tout l'aspect santé, nutritionnel, environnemental. Donc ça va être vraiment la première séance et on voit ensemble les bases de savoir faire son pain et donc aussi les bases de ce qu'on va aborder en CAP classique boulanger. Ensuite, on voit également la différence. Qu'est-ce que fera un boulanger classique, CAP, et quelles sont mes orientations en boulangerie artisanale et biologique, avec toute cette recherche de farine produite en Alsace et le travail 100% levain naturel. Donc voilà, on voit tout ça. Mais on n'est pas que sur de la théorie. À chaque fois, la théorie va se nourrir de la pratique avec les jeunes. Il n'y a pas une journée où on va faire que de la théorie. En général, j'arrive avec mon pétrin en bois. Ça, c'est ce qui plaît tout de suite, ce qui accroche. On va faire nos pâtes à pain dans le pétrin en bois et après, on discute, on théorise un petit peu. Mon travail aussi, tout ce que je recherche avec ces jeunes, c'est de leur apporter aussi des exemples de parcours, de pouvoir leur transmettre leur ramener de la positivité par rapport à leur parcours. Il n'y a pas de parcours linéaire, on peut faire des erreurs et au contraire, c'est même conseillé de faire des erreurs pour pouvoir aller plus loin derrière. Donc voilà tout ce que j'essaye de faire aussi avec eux. Et très souvent, c'était mon travail avant dans le milieu éducatif, c'était de partir d'un collectif pour faire une équipe. Et donc, avec mes outils de professionnel de l'éducatif, j'essaye de proposer des choses dans l'atelier en fonction des personnes pour pouvoir créer, de partir de ce collectif pour aller vers une équipe, ce qui permet à partir du moment où on a une équipe soudée, on arrive aussi plus facilement à s'interroger individuellement. Donc voilà, si je peux apporter ces outils que j'ai pu pratiquer auparavant, je les apporte. C'est très intéressant. Et les blés anciens, ça veut dire quoi en fait? Alors, qu'est-ce qu'on peut qualifier de blé ancien? En fait, c'est des plantes c'est des céréales, des blés qui ont été transmis de paysans en paysans et donc très souvent qui ont été conservés dans des conservatoires ou dans des instituts de recherche. Ces blés, s'ils sont pas ressemés, replantés par nos paysans, un jour ils ne germeront plus et on les perdra. Pourquoi je m'oriente uniquement sur ces céréales-là? C'est que ce sont des céréales qui sont capables de s'adapter toutes seules, sans aucun intrant au niveau environnement. Donc il n'y aura pas d'engrais, elles s'adaptent en fonction de la saison, des maladies. Petit à petit, elle va créer ses propres défenses. Donc ce qui nous permet, nous,
de respecter la nature au maximum et donc de respecter aussi notre santé à travers notre alimentation. Voilà. Et votre boulangerie, c'est où? Vous vendez quoi comme produit? Donc j'ai aussi, donc pour ma partie production, je n'ai pas de point de vente direct. Donc c'est aussi un choix économique, c'est-à-dire que si j'avais un point de vente direct, j'étais pas autonome. Là, mon objectif pour moi, c'est d'être en autonomie. Et donc, je travaille la production dans un fournil qui est juste à côté de chez moi, qui est caché presque. J'ai un atelier qui fait à peu près 30 mètres carrés que j'espère bientôt augmenter. Et donc l'idée, c'est de travailler que sur livraison dans des magasins bio, des épiceries, des magasins de producteurs où j'ai aussi un marché sur lequel je suis régulièrement à Ungersheim, ce qui me permet d'avoir le contact avec la clientèle et d'expliquer ce travail-là. Mais vous trouvez tout sur mon site internet parce que la mise à jour des points de vente est faite régulièrement. Et donc mon site internet, vous tapez La Fournilière, vous tomberez dessus, c'est pas possible autrement. Fournil, comme le fournil du boulanger, et hier comme d'antan, puisque c'est les céréales anciennes, voilà. Merci beaucoup, c'est trop intéressant, merci. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Donc moi c'est Samuel Muringer, je suis éducateur spécialisé de métier et je travaille au Moulin Nature depuis le 1er septembre 2023. Donc ça fait presque 3 ans en mois de septembre 2026. Et au Moulin Nature, je travaille principalement sur les formations adultes, donc sur l'organisme de formation, en tant que coordinateur notamment de la formation Être, école de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez présenter l'école un peu? Ça veut dire quoi? On est un peu surpris quand on entend école et adulte, parce qu'on dans l'imaginaire collectif, l'école, ça renvoie à la petite enfance ou à l'enfance. Sauf que si on s'intéresse à l'étymologie des mots, et moi j'adore l'origine des mots, école, c'est le lieu d'apprentissage de soi-même et de la vie et du vivant, lieu de connaissance. Donc pour nous, en fait, il n'y a pas d'âge pour être à l'école de la vie. Et c'est dans ce cadre-là, rattaché à un réseau national. Le réseau Être, c'est près de 42 écoles actuellement sur le territoire national, même sur les DOM-TOM, l'île de la Réunion notamment. Et donc nous, on est la première école du Grand Est, portée ici par le CIN, le Moulin Nature. Et donc ça permet d'accueillir plusieurs fois par an, sur des sessions de 2 semaines de découverte des métiers de la transition écologique. Et pour les personnes qui le souhaitent, d'aller sur des formations plus longues, de 3 mois. Aujourd'hui, nous célébrons la fin d'une session printanière de 3 mois, préqualifiante, qui permet vraiment d'approfondir des compétences techniques, un réseau, des connaissances pour pouvoir mieux se projeter après dans sa vie professionnelle. Comment est-ce que c'est possible de faire une formation? Est-ce qu'il y a des prérequis ou... Les seuls prérequis, c'est déjà d'avoir une appétence, une envie pour les métiers de la transition écologique. Donc quand on parle des métiers de la transition écologique, on parle des métiers de l'environnement, que ce soit lié au maraîchage, au paysage, à la gestion forestière, la gestion des espaces naturels, mais ça va être aussi les métiers autour du bois, les métiers autour de l'eau. Tous ces métiers en fait qui sont porteurs de sens et qui ont un rôle crucial à une époque où on le sait, la planète va pas très bien, il y a plein de conflits dans le monde. Donc comment, pour ces jeunes gens en recherche de sens, réfléchir et trouver un métier qui ait du sens. Et pour ça, on leur propose d'expérimenter, soit sur 2 semaines, soit sur 3 mois, un maximum de choses. Et on les accompagne par des temps individuels sur cette réflexion, cette recherche, en lien avec les prescripteurs France Travail, Mission Locale. Et donc l'autre deuxième critère, en dehors de l'appétence pour les métiers verts, c'est d'être inscrit à France Travail ou à la Mission Locale. À partir de ce moment-là, n'importe qui peut candidater, venir nous voir au Moulin Nature à l'année, notamment sur les portes ouvertes qu'on organise, dont les dates sont disponibles sur nos sites, ainsi que les programmes qui sont différents à chaque session. Et vous prenez combien de stagiaires? Donc par session, c'est toujours 8 personnes. Voilà, donc on a des entretiens aussi avant, comme des entretiens d'embauche, où on reçoit les personnes, on évalue avec elles et leurs conseillers ou leurs éducateurs qui les accompagnent, voilà, le niveau de motivation, la disponibilité, et on s'engage après sur un contrat de formation avec des objectifs, et on essaye chaque mois de faire un point pour voir si ces objectifs sont tenus, quoi. Et normalement, après la formation, qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a entendu tout à l'heure, chacun ait un projet de formation qualifiante au sortir ou d'employabilité qui soit beaucoup plus précis et clair dans l'esprit de chacun, chacune, que ça ne l'était au début. On a pu constater aujourd'hui que sur 7 stagiaires, ils étaient 8 à la base. Il y a un jeune qui s'est arrêté il y a un mois et qui était vraiment pris par des troubles psychiques, des addictions, avec lequel on a essayé de travailler avec son éducatrice, mais c'était trop compliqué pour lui de revenir chaque jour ici. Donc on a dû mettre un terme à la formation. Mais bon, 7 sur 8 qui sont allés jusqu'au bout, c'est quand même plutôt chouette. Et aujourd'hui, sur les 7, on a 6 personnes qui ont un projet précis, soit dans l'animation, soit dans la réparation vélo, soit dans la gestion des espaces verts. Et une personne qui a des pistes, grâce au stage aussi qu'on met en œuvre durant la formation, mais qui se cherche encore un peu. L'idée, c'est qu'avec la présence de leurs conseillères aujourd'hui en insertion, ces personnes-là puissent prendre le relais, symboliquement et réellement. Et ils ont tous déjà un rendez-vous avec ces personnes-là dès la semaine prochaine, ce qui va permettre, avec des évaluations et des synthèses de notre part, de pouvoir s'emparer de ça et de tout de suite partir sur des choses beaucoup plus concrètes qu'il y a 3 mois. Vous avez dit qu'il y a des portes ouvertes. La prochaine fois, ça sera quand ou c'est prévu déjà? Ouais, alors on n'a pas encore fixé la date, ça sera début juin. Ça annoncera
justement la formation préqualifiante de 3 mois qui aura lieu au mois de septembre. Et entre-temps, on a une formation de 2 semaines qui va démarrer lundi. Voilà, avec déjà 8 stagiaires inscrits de découverte. Une autre qui sera au mois de juin. Vous avez tout sur la plaquette et vous avez tout sur le site internet. Et on aura encore une formation courte avant celle de 3 mois, donc fin août, début septembre. L'idée, c'est de permettre aux personnes de goûter pendant 2 mois et des mets réels, mais aussi des expériences sensorielles des métiers pour éventuellement se projeter sur la formation de 3 mois. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me dire, c'était comment aujourd'hui? Tu as bien profité de la visite? Oui, c'était très instructif. Ça donne une vision sur comment ça peut être le stage, la formation, si on va vraiment nous retrouver là-dedans ou non. Et pour moi, ça faisait un moment que je voulais faire le stage. J'ai découvert le centre par un salon sur les métiers sur l'environnement, où j'ai pu discuter avec des personnels de la formation. Ça m'a directement intéressée. J'ai participé aux journées portes ouvertes. Et là, j'ai directement signé, on va dire. Je me suis notée sur la feuille. Et voilà, ce lundi, je vais commencer le stage de 2 semaines. Ça va être un stage qui va présenter plusieurs métiers sur la transition écologique. Et après, j'ai en tête aussi de peut-être participer à la formation qui sera en septembre, la formation de 3 mois sur l'éco-construction et les autres métiers sur l'environnement. Ça sera surtout dans le but de travailler dans le secteur du bâtiment ou faire une formation comme un BTS bâtiment. C'est quoi BTS? Ça veut dire quoi? C'est un brevet de technicien supérieur, un diplôme qui se fait en 2 ans dans les lycées la plupart du temps. Et donc, c'est normalement un diplôme qui forme directement les personnes pour entrer dans le monde du travail après. Et est-ce que tu peux te présenter? Tu t'appelles comment et tu as étudié quoi avant? Alors, je m'appelle Maria Balsi. Je suis en réorientation dans le secteur du bâtiment. Pour le moment, j'avais fait un bac scientifique. Après, j'avais commencé une année en DUT Génie civil. C'est aussi une autre formation qui se fait en 2 ans dans les IUT. C'est comme les universités, mais c'est plus technique. Et en fait, j'ai pas continué cette année parce que ça a nécessité un déménagement très loin de chez moi. Je me sentais pas vraiment là-dedans. Donc, je suis entrée en licence à l'université, une formation de 3 années. Dans le secteur lettres, langues, là aussi, je me suis dite que c'est pas vraiment le secteur dans lequel j'aimerais travailler. J'ai bien aimé ma formation, mais pas pour travailler. Donc, je suis revenue sur le scientifique et plus précisément sur le secteur du bâtiment. Merci beaucoup. C'était bien. C'était une belle expérience pour moi. J'ai eu des contacts avec personnel du moulin, avec même à l'extérieur, d'autres organismes. J'ai bien aimé parce que voilà, ça me permet de voir bien le métier ici en France, comment ça se passe avec le même. Pour moi, c'est un nouveau système, c'est des nouveaux métiers quoi. C'est pour bien choisir ce que j'aime comme travail et continuer, peut-être faire beaucoup plus de formation. Ça me permet d'avoir plus de chances pour l'embauche. Voilà. Qui es-tu? Moi, c'est Firouz Tag. J'habite à Milouz. Je viens de loin. Ça fait 4 mois que je suis ici à Oumoula et c'est mon dernier jour de restitution en formation préqualifiante pour découverte de métier. C'était comment cette école être? Alors franchement, moi j'ai trouvé ça super. Je trouve qu'il y a un côté humain incroyable qu'on retrouve très peu ailleurs. Et ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a des personnes qui sont vraiment sincères et là pour t'aider, sans rien demander en retour, elles sont juste heureuses de t'aider. Et ça fait énormément de bien. Un lieu aussi naturel, aussi vivant. Ça fait tellement de bien que ça devrait exister davantage et qu'il faudrait que ce soit la norme en fait, des choses comme ça. J'ai vraiment adoré cette formation. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je réfléchis à un projet pour éventuellement aller en alpage, pour continuer de réfléchir à mon avenir. L'alpage, ça me permettrait du coup de réfléchir dans un endroit calme pour le coup et de vraiment penser à la suite, voir un peu aussi comment ça se passe,
les gens qui sont un peu dans un cursus un peu, d'autosuffisance, etc. C'est un peu ce qui se passe en alpage en quelque sorte, vu qu'ils habitent beaucoup en altitude, etc. C'est le principe de l'alpage. Ils sont pas mal dans l'autosuffisance, donc c'est quelque chose qui m'intéresse et je me renseigne pour faire ça en Haute-Savoie ou en Suisse. Qui es-tu ? Je m'appelle Léa. J'ai 27 ans et j'étais auparavant pâtissière pendant un peu plus de 5 ans. Et je suis en projet de reconversion depuis 1 an maintenant pour trouver un métier qui est davantage porteur de sens. Quelque chose qui me donnerait réellement envie de me lever le matin et d'être heureuse en fait au quotidien. C'était que être. Franchement c'était génial. Je connaissais j'avoue au début c'était un peu dans le flou. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Au final j'ai fait des super rencontres. Je me suis bien amusé. J'ai découvert des super activités. J'ai participé à des chantiers. J'ai fait des stages, notamment au Conservatoire d'espaces naturels, où je pense avoir trouvé ma voie. Voilà. Et honnêtement j'ai fait des super rencontres, que ce soit les collègues et qui sont aujourd'hui qui sont des nouveaux amis. Voilà, et même les formateurs. Et qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Déjà, demain, j'ai en journée orientation au lycée agricole à Roville-aux-Chênes, découvrir le BTS GPN parce que j'aimerais intégrer cette filière, parce que j'aime la nature, j'aimerais la protéger et sensibiliser les gens à la biodiversité et aux gestes écologiques. Voilà. Et qui es-tu ? Je suis Raph François. Merci beaucoup. Écoutez, c'était merveilleux. Une grande aventure, pleine de grands sentiments, aussi bonnes que parfois mauvaises malheureusement, mais comme dit, il faut se rattraper. Et puis franchement, avec les collègues et puis les formateurs présents, on sait comment rebondir. Et c'est ça le plus merveilleux. Et qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Alors maintenant, moi j'ai envie de me projeter sur tout ce qui est du domaine de l'animation, si possible avec tout public, enfants, adultes, seniors. Pas encore les cadavres, mais pourquoi pas. Peut-être qu'ils sauront me divertir également. On ne sait jamais. Qui es-tu ? Moi, je suis La Fontelou, ancienne stagiaire au Moulin Nature. Je suis Julia from Radio WNI et je suis ici, avec Nicolas. C'était comment cette école ? Alors cette école, c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu découvrir tout un tas de choses à travers différents modules. Donc on avait le module animation, le module espace vert, le module alimentation et le module esprit critique et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir découvrir toutes ces différentes facettes. Moi, dans ce cadre-là, j'ai pu valider mon projet d'animation. Donc voilà, je suis en train de passer mon BAFA, là je suis en train de terminer mon stage pratique BAFA. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel je vais me retrouver. Et en fait, grâce à cette formation au Moulin Nature, j'ai pu acquérir des outils, des méthodes d'animation et tout ça. Donc ça va me servir pour le futur. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Moi, comme dit, donc là maintenant, je suis en train de finaliser mon BAFA, donc pour travailler dans l'animation. Le but, c'est que par la suite, en fait, j'envisage de travailler en maison de retraite et de proposer des animations pour les personnes âgées, tout ça. Okay, merci beaucoup, Nicolas. Je suis Julia from Radio WNI. I'm here with. Can you introduce yourself? Donc, moi, je suis La Fontelou. À l'heure actuelle, ancienne stagiaire au Moulin Nature. J'ai 20 ans et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Okay. C'était comment cette école ? L'aventure, elle était vachement cool, très riche en émotions, comme dit aussi bonne que mauvaise, malheureusement. Mais c'était une aventure vraiment sympa. J'ai pu repousser beaucoup de mes limites et de mes peurs. Et vraiment, j'en tire quasiment que du positif. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Alors maintenant, je compte entamer une cure de sommeil pendant une bonne semaine. Puis ensuite, je vais voir de m'inscrire pour tout simplement faire des formations en animation avec tout public si possible. Donc enfants, adultes, seniors. Comme dit, j'ai fait la blague tout à l'heure, mais pas encore les cadavres. Mais c'est pas grave, ça viendra, je suis sûre. Je serai précurseur dans ce domaine-là. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Les podcasts du Moulin Nature, centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Pour l'éducation à la nature, à l'environnement, au développement durable et à l'accompagnement vers une transition écologique pour tous les publics. Plus d'informations sur lemoulinnature.fr.